nos attentes sont grandes parce qu'il s'agit de penser au développement de l'éducation en Afrique. Et tout le monde sait que l'éducation en Afrique est un défi majeur pour les différents États. Et donc, c'est de prendre conscience qu'il faut davantage investir dans l'éducation de nos populations. Aussi bien l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants que l'éducation des adultes. Mais surtout, c'est de mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Évidemment, cela commence par la vision de nos gouvernants. Cela passe aussi par la volonté politique. Donc, la vision et la volonté amènent justement les dirigeants à réunir les conditions pour que l'éducation soit priorisée, pour que tous les enfants soient scolarisés. Et cela, évidemment, demande des moyens, donc un investissement important dans le développement et la création des infrastructures scolaires parce qu'il faut accroître l'accès, il faut permettre aux enfants d'aller à l'école dans des écoles convenables. Et donc, il faut développer le préscolaire avec des infrastructures, développer le primaire, faire en sorte que nous ayons une formation professionnelle développée pour la prise en compte des jeunes qui ne voudront pas continuer les études jusqu'à l'université, mais que ces jeunes-là puissent avoir une formation pratique pour aller sur le marché du travail. Et aussi, nous avons mis l'accent sur l'amélioration de la qualité de la formation des formateurs. Parce que pour qu'il y ait un enseignement de qualité, il faut des enseignants qualifiés. Donc, nous pensons que l'accent doit être mis sur les curricula, sur le quantum horaire. Il faut un quantum horaire suffisant pour permettre aux enseignants de mieux dispenser leurs cours, mais permettre aussi aux enfants d'avoir l'apprentissage suffisant avec des compétences suffisantes qui leur permettront d'évoluer dans la vie. Mais en même temps aussi, nous pensons que l'environnement scolaire doit être assaini. Et donc, il faut que les enfants puissent aller à l'école dans de beaux cadres, dans de belles écoles, mais dans un environnement apaisé. Nous pensons aussi que la question des grèves doit être traitée pour faire en sorte que le temps d'apprentissage ne soit pas escamoté ou réduit. Donc, il faut suffisamment de temps d'apprentissage aux enfants. Pour cela, il faudrait que des cadres soient créés, des cadres de discussion, de dialogue avec tous les partenaires du système éducatif. Nous pensons aussi que les familles doivent s'impliquer de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants. Que l'éducation d'un enfant ne soit pas seulement l'affaire du gouvernement, mais que ce soit aussi bien l'affaire du gouvernement, des enseignants, des élèves et de leurs parents. Donc, une cogestion de l'école. Nous pensons aussi qu'il faut développer le système de cantine, parce que les cantines ont un impact sur le rendement des enfants. Ce sont des cadres qui permettent aux enfants de s'alimenter convenablement, donc d'avoir un repas chaud, un repas sain, un repas équilibré, et ça permet aux enfants d'être en bonne santé. Nous pensons aussi qu'il faut lutter contre le redoublement, réduire le taux de redoublement. Il faut aussi lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Il faut rapprocher l'école des apprenants et il faut multiplier les salles de classe pour faire en sorte que les effectifs soient réduits. Et il faut aussi mettre l'accent sur la formation continue des enseignants. Donc, tout comme nous améliorons la formation initiale des enseignants, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous sommes passés de 2 années de formation pour les apprenants dans les centres de formation des écoles maîtres à 3 années. Mais pour ceux qui sont déjà en poste, il faut une politique de formation continue, aussi bien pour les enseignants du secteur public comme ceux du privé. Et il faut aussi développer et accentuer l'encadrement de ces enseignants-là par les inspections. Donc l'inspection générale et l'inspection doivent avoir un rôle d'encadrement, un rôle de conseil, un rôle de suivi et puis un rôle d'évaluation. Et il faut continuer de mettre l'accent sur la gratuité à l'école pour donner la chance à tous les enfants d'être scolarisés, les filles comme les garçons. Si je donne le cas de la Côte d'Ivoire,
tous les enfants des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire bénéficient de kits et de manuels scolaires. Cela permet aux enfants, même des familles démunies, d'être scolarisés. Donc, toute cette politique qui met l'accent sur l'accès, l'obligation scolaire en Côte d'Ivoire, l'école a été rendue obligatoire à travers le vote d'une loi. Donc, il y a l'obligation scolaire, il y a l'accès à l'école qui doit être accru, il y a l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration de l'environnement scolaire pour faire en sorte que nous ayons des cadres beaux, mais un environnement apaisé pour une éducation appropriée, une bonne éducation. Et il faut aussi mettre l'accent sur la gouvernance. En ce qui concerne la gouvernance, en Côte d'Ivoire, nous immatriculons tous les enfants. Cela nous permet de donner un matricule à chaque enfant et de le suivre pendant tout ce cursus scolaire. Au niveau du secondaire, aujourd'hui, les enfants s'inscrivent en ligne. Donc cela permet de gagner en temps et il faut le respect scrupuleux du calendrier scolaire. C'est important. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, nous sommes passés de 628 heures l'année à 990 heures dans l'année. Nous sommes passés de 28 semaines à 32 semaines. Donc, vous voyez que le temps d'apprentissage des enfants s'est accru, mais il faut que ce calendrier scolaire-là soit respecté afin que les enfants aient les enseignements adéquats pendant l'année scolaire. Cela leur permet de passer d'année en année sans continuer avec des lacunes. Il faut faire une feuille de route qui sera remise à chaque État africain et puis souhaiter que cette feuille de route soit mise en œuvre dans chaque pays, vraiment pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans nos États, mais surtout pour une bonne formation de notre jeunesse, pour leur insertion socio-professionnelle.